Tiens, partons sur Jeremy Grant, notre troisième joueur du jour. Jeremy Grant, 34 minutes par match cette saison, 54 matchs. Au niveau de l'efficacité, moins 1% relatif à la moyenne. Donc bref, au niveau de la moyenne, grosso modo, sur 26% d'usage, un usage de, deuxième option, on peut dire, deuxième option d'équipe, donc plutôt un bon volume. Ma question pour te lancer, c'est qu'est-ce qu'on fait avec lui et est-ce qu'il mérite d'être dans le top 100 ? Oui, je dirais qu'il mérite d'être dans le top 100. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un joueur très dur à cerner. Je le disais en off avant qu'on commence, je trouve que c'est le mec qui est pour moi le plus dur à cerner parce que je pense qu'il a un rôle dans son équipe actuelle qui ne colle pas au rôle qu'il devrait avoir en NBA en fait. C'est ça qui me titille avec Jeremy Grant, c'est qu'aujourd'hui Jeremy Grant, plutôt que de le voir dans un rôle de deuxième option, voire à Portland, tu pourrais même des fois te demander une fois que Lillard est parti, est-ce que c'était pas la première option, j'aimerais le voir moi dans... Ça m'intriguerait, ça m'intéresserait de le voir en tant que poste 4 d'une équipe qui est ambitieuse avec un très gros pivot. J'aurais adoré voir ce que ça pouvait donner aux Sixers aux côtés de Joel Embiid ou aux Nuggets à côté de Nikola Jokic, deux équipes dans lesquelles il a joué, même si je pense qu'Aaron Gordon est très bien, le mieux taillé pour être finalement aux côtés de Jokic. Et voilà, moi ça m'intrigue ou même, tu vois, même il est passé par le Thunder, je dis pas de bêtises, Jeremy Grant. Il a commencé au Thunder. Ou non, je sais plus où il a commencé, mais il est passé par le Thunder. En fait, il a commencé aux Sixers avec le process et tout ça là. Et non, mais il fait partie de l'équipe du Thunder. Tu sais, Paul George, Westbrook, etc. quoi. Et bah pareil, ça m'intéresserait aussi de voir ce que ce mec aurait donné au Thunder, tu vois, à côté d'Holmgren. Je le vois plus. Je le trouve très intéressant si Jeremy Grant, c'est ma 4e option, tu vois, qui a moins de ballons en main, qui a moins de... Enfin, c'est pas qu'il est pas capable de jouer des pick and roll, il a un jeu ballon en main. En fait, son évolution offensive, je m'y attendais absolument pas. C'est devenu un joueur à 20 points par match. Mais maintenant qu'il a cette qualité-là, je préférerais vachement qu'elle soit exploitée en tant que joueur de complément. Je sais pas si toi, tu as ce regard sur Jeremy Grant. Si, mais c'est un peu on connaît l'histoire, hein, c'est-à-dire que c'était le top role player à Denver qui a voulu avoir plus d'argent et donc plus l'argent il l'a eu dans des équipes qui étaient un peu mauvaises parce que c'est celles qui ont du cap. Et donc il y a un peu cette année Détroit où il s'est un peu testé. On a vu que c'était pas aussi intéressant parce que plus de volume mais pas efficace et puis pas le même rendement que quand il était dans un rôle précis. Après, je pense que en un sens, cette saison à Détroit a fait un peu mirage parce que je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve qu'au Blazers on n'est pas non plus totalement sur la caricature du mec qui veut se la jouer go to guy, qui a beaucoup de ballons, qui fait que des pull-ups. Et secrètement en fait c'est un mec qui a un peu recommencé à être dans un rôle un peu je vais pas dire de complément, mais pas autant exagéré go-to-guy comme ça peut être aux Pistons plutôt. Et tu vois, ça fait quand même 2 ans qu'on est retombé sur des pourcentages de paniers assistés plutôt assez élevés quoi pour le coup. Donc on n'est pas sur de la création pure, on n'est pas non plus sur de la finition pure. Mais on va dire un profil relativement hybride aujourd'hui, un peu entre les deux, et avec un rendement d'efficacité qui est pas mal, mais le problème c'est que c'est juste pas mal, qu'il n'y a pas trop de passing, donc ouais, je te rejoins un peu que ça a de la valeur. Je pense que ça peut être un mec qui va se faire échanger cette année, qui peut apporter beaucoup à une équipe compétitive, mais en effet, il y a ce côté où tu peux augmenter le curseur si tu veux, mais plus tu vas l'augmenter, moins ça va être rentable pour lui, quoi, en fait. Exactement, et moi j'ai l'impression que justement le curseur est encore un poil trop haut à Portland. Ouais. C'est-à-dire que son adresse à 3 points est intéressante. Tu vois, si tu regardes les pourcentages, donc là je les ai sous les yeux pour le coup. 40% sur les 2 saisons à Portland, il a 40% à chaque fois. Alors c'est du volume, c'est 5-6 par match, ce qui est quand même très intéressant. Et en fait, si tu regardes dans le détail, je suis allé voir un petit peu, il est pas maladroit du tout dans les corners. Je rejoins encore une fois ce truc de corner. Et lui, pour le coup, tu baisses un peu le curseur. T'as un mec qui a quand même sur le papier de la polyvalence défensive, en tout cas qui a les atouts physiques pour avoir de la polyvalence défensive. C'est pas je le caractériserais pas comme un stopper, particulièrement moi personnellement, Jeremy Grant. Après, je suis peut-être influencé un petit peu par le fait qu'il joue plus pour des équipes très ambitieuses, mais tu sais que t'as un mec qui a les atouts physiques pour être un joueur qui peut switcher sur plusieurs profils, qui a des qualités athlétiques, qui est capable de par moment, si tu lui dis ok, ce soir-là on a besoin que c'est toi qui dois exploiter tel match-up, tu sais qu'il est quand même capable de mettre des points, tu vois, une première option du coup éphémère, tu vois, sur certains matchs, sur certains trucs comme ça. Et si le reste du temps tu as autour de lui 2-3 joueurs plus forts que lui, on va dire 2 joueurs plus forts que lui, et que ce gars-là tu sais que tu vas pouvoir le caler dans un coin
à 3 points pendant qu'il y a 2 gars qui jouent un pick and roll et que tu sais que c'est lui la menace extérieure, ça devient très intéressant. T'imagines si Jeremy Grant, avec son adresse, il joue aux Mavs là sur les derniers playoffs? Ouais. Moi, je trouve ça directement, je trouve que c'est un joueur tout de suite qui peut être potentiellement très intéressant. J'aurais tendance à vouloir baisser encore un poil le curseur en fait. Oui, mais je pense que c'est un peu ce truc, c'est que il est à Portland où il y a trop de place, quoi. Il faut bien que quelqu'un prenne les tirs au final. Et puis, exactement. Alors que si tu le mettais à Denver, tu vois, il y a un truc hyper intéressant, c'est à quel point il prend les fameux longs 2, les longs tirs à 2 points, qui sont en général un peu des pull-ups et des pull-ups de stars, on va dire, mais il avait une fréquence qui était ridicule à l'époque de Wilson dans des équipes un peu compétitives, qui était 4-5%. C'est monté à 15% actuellement cette année. Alors, on n'est pas non plus à la portion de Détroit où il était à plus de 20%, je crois, un truc comme ça. Donc, vraiment beaucoup de longs tirs à 2 points. Mais voilà, il y a cette partie du jeu, si on pouvait l'enlever et remplacer par des catch and shoot à 3 points, par exemple, ça serait intéressant. Et l'autre aspect, c'est vrai que on a affaire à un mec qui peut créer, mais qui dans la création a un peu de limite. On a parlé du passing qui était pas du tout là, mais c'est aussi un mec qui en fait peut pas trop aller au panier de par lui-même, quoi. Donc sur l'aspect création, on a juste un mec qui est un mec de pull-up, et tu vois, si on prend les gens qui font pas mal de drive en NBA cette année, la production sur drive, il fait à peine 1 point par tir, sur des tirs en fin de drive, c'est plutôt vers le bas du classement, même tout en bas. Donc il y a ce truc de il peut, mais on est quand même plus à l'aise de le faire sur des drives un peu, tu sais, t'as déjà un décalage qui est fait, il peut attaquer un close-out, plutôt que de la pure création. Donc ouais, mais tu vois, je voulais quand même le mettre dans le top 100 et dans la pré-liste, parce que je pense que c'est très compliqué toujours de décorréler un peu le contexte et la perf individuelle, mais il me semble quand même qu'on a affaire à un joueur qui est tout de même assez intéressant, quoi. C'est vrai que sur les drives, je trouve aussi que c'est un gars dont la finition n'est pas la finition au cercle. J'ai pas le pourcentage exact, mais je l'avais vu tout à l'heure, et ça a noté une impression visuelle. C'est que c'est pas un mec qui finit si bien que ça, tu vois, en fait. Ouais. Malgré le fait qu'il soit athlétique et qu'il a. Bon, après maintenant, il a déjà. Jeremy Grant, il a plus 25 ans non plus, tu vois. Mais c'est quand même un joueur qui a été très explosif et qui a une forme d'explosivité. Et c'est vrai que c'est pas un mec qui finit très fort près du cercle, avec une capacité à marquer vachement de près, quoi. Ouais. Effectivement, tiens, stat sur drive, 4e pire de NBA en termes d'efficacité sur les drives parmi les gros volumes. Tu vois, parmi les mecs qui en font plus de 10 par match. Et après, c'est ça aussi, tu vois, il a rien à faire là. Il devrait pas être dans la liste des mecs qui font plus de 10 drives par match. Exactement. Mais bon, c'est pour ça qu'il perd des points un peu là-dessus. Et la défense qui est pas mal, mais là encore, à quel point est-ce qu'on peut juger ça dans le contexte des Blazers, ça c'est compliqué. Il serait beaucoup plus intéressant en étant un joueur de coupe, en fait. Mec de cut. Ouais, totalement. Lui, pour le coup, où là, il y a de l'espace, et là, tu vois, c'est pas la même chose pour finir près du cercle après une coupe. Et donc, classement, où est-ce qu'on se projette alors ? Là, j'aurais dit plus bas que Jalen Johnson, du coup, et forcément, je serais sur cette tranche où tu as Harrison Barnes, DeAndre Hunter, Tobias Harris. J'aime bien, parce qu'en plus, c'est des postes 3-4. Ouais. Donc, quelque part, j'aurais mis par là, moi. Ça me fait un peu bas. Moi, je visite peut-être un peu plus haut. En fait, je sais pas trop comment pondérer, parce que pour moi, défensivement, il est à peu près dans cette zone-là. Après, il a quand même un peu de volume au scoring et un peu de création, et en plus, voilà, on est au niveau moyen de NBA en termes d'efficacité, donc c'est pas ultra inefficace. C'est intéressant, mais sans plus. Mais quand je te dis que j'étais plus haut, c'est genre peut-être Anfernee Simons, Jaime Jaquez, tu vois. J'allais te demander ce que tu pensais, notamment par rapport à Anfernee Simons, comme il joue dans la même équipe. Ouais, est-ce que tu préfères un peu la création, peut-être un peu plus de Simmons, ou le profil plus viable en défense de Jeremy Grant? Ça, c'est pondération un peu personnelle, j'ai l'impression. Pas les mettre trop loin, ça m'irait, ouais. Pas les mettre trop loin, avec à la fois Simmons et à la fois Jalen Johnson, d'ailleurs, avec qui on a un peu hésité. mais ouais, tu vois, Kuminga, par exemple. Kuminga, c'est un peu le même profil, moins de création, profil physique, je veux dire, beaucoup moins créateur, beaucoup moins de points, mais peut-être un peu meilleur tout de même en défense par rapport à cette année. Je pense qu'on est dans cette zone, alors. Kuminga, c'est un peu comme Wembanyama, on pourrait presque faire 2 versions de sa saison. Oui, c'est vrai, exactement. Parce que si je suis sur le Kuminga de la fin de saison, ça se rapproche pas mal de Grant, justement, et je me dis que je préfère quand même Kuminga. Après, de toute façon, c'est le truc, c'est ce qui est très dur avec les top 100, c'est qu'à une certaine place, en fait, tu compares des mecs qui sont dans des rôles tellement différents par moment, au-delà du poste ou du contexte. Et toi, le duel avec Simmons, t'en étais où? Jeremy Grant, Simmons? Tu vas voir, je suis très contradictoire, parce que je t'ai dit dans la tranche avec Harrison Barnes, DeAndre Hunter, Tobias Harris, parce que justement c'est des postes similaires. Mais par contre, juste par rapport à Anfernee Simons, je pense que je préfère quand même Jeremy Grant, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'en gros, j'ai du mal là, moi, à être purement sur l'individu et me détacher complètement
du rôle qu'ils peuvent avoir. Et j'ai l'impression qu'Anthony Simons, on va toujours être obligé, pour qu'il soit, on va vouloir lui donner le ballon entre les mains. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à l'imaginer sans le ballon entre les mains. Mais pourtant, je le considère pas assez fort aujourd'hui, sur 2024, pour vraiment avoir autant le ballon entre les mains. Alors que Jerami Grant, j'arrive à me dire, en fait, de toute façon, Jerami Grant, ça sera ma 4e option ou ma 3e option, et j'arriverai vraiment à le glisser dans ce poste-là. Anthony Simons, je suis pas sûr d'arriver à le glisser en tant que 3e option. Et du coup, je préfère Grant par rapport à Simons. Mais tu vois, mon raisonnement est biaisé, il est pas juste, il est pas vraiment sur ce qu'on essaye de faire là, tu vois. Donc c'est un peu la difficulté. Non, mais on peut le mettre par là, ouais. On peut le coller entre Jacques et Simons, alors, du coup. Ouais, entre les deux, nickel. Jacques qui a un plus de bon volume aussi, mais qui a beaucoup plus de passing, de création, donc ça me va, on peut le mettre par là. Ok. Jerami Grant, mets-toi là. Et puis on y va sur le quiz, alors, petit quiz pour finir. 8 février 2024, et c'est le soir où il a marqué 49 points. Et oui, il y a de la place de marquer quand on est à Portland. Il a marqué 49 points. Tout simplement, qui est sur le terrain au moment de ce dernier panier, de cette perf à 49 points contre Détroit? Je vais m'auto-humilier. Je me souvenais absolument pas que Jerami Grant avait mis 49 points dans un match cette saison. C'est la nouvelle NBA. Hein. Il y a des soldes sur le scoring en NBA. Qui est sur le terrain? Portland, il y a tellement de blessés. Anthony Simons. Il n'est pas sur le terrain, non. Je commence très fort. C'est le quiz difficile du jour. Hein. Je vais aller avec les joueurs de Détroit. Est-ce qu'il y avait Ozar Oui, Thompson? tout à fait. Du coup, il y avait Jalen Duren. Oui. C'est purement de la devinette. Je suis pas très bon là, je te le dis. Attends, redonne-moi la date. Février. On est le 8 février, ouais, tout à fait. Jaden Ivey. Ivey, en effet, ouais, il est repassé titulaire. Ouais, il était repassé titulaire. Ouais. C'est pour ça que je te demande la date. À côté, facile, à côté d'Ivey, dans le backcourt. Kate Cunningham. Exactement. Il était là, il était pas blessé. Ouais. Et il reste un dernier. Dernier, si je te dis, vous, votre prénom, c'est juste. Oui, le blanc. Et donc il a appelé Marlène. Oh, le con, il a appelé Marlène. J'adore le fait que tu me fasses des références au dîner de con. mais j'arrive pas à voir avec la NBA, j'arrive pas à le rapprocher, bordel. Comment elle s'appelle, Marlène? Sa sœur. Oui, sa sœur, Marcus. Oui, Marcus, sa sœur, tout à fait, bravo. Incroyable, magnifique. Bravo. C'est magnifique. Du coup, je n'ai pas trouvé les joueurs de Portland, c'est terrible. Et en fait, ce qui est encore plus terrible, c'est de te dire que Détroit, c'était l'équipe facile. À quel point c'est déprimant quand t'es fan des Blazers de dire que c'était plus... non, mais Portland va y avoir des mecs de J-League, c'est trop dur. Scoot, il était blessé ou il était là, Scoot Anderson? Scoot n'est pas là. C'est un autre... Alors, je veux même pas te le faire deviner. C'est Ashton Hagans, tu sais, le jeune de Kentucky, je crois, qui était par là. Donc, je ne l'aurais jamais trouvé. Je suis très sincère, je ne l'aurais jamais trouvé. Je vais être très mauvais. Shaedon Sharpe était blessé. Shaedon Sharpe n'est pas là. Il y a un peintre sur le terrain. Un peintre. Un peintre. Mais la référence dîner de con était plus simple pour moi, là. C'est aussi une référence jeu de mots, un peintre. Un défenseur des Sixers. Un défenseur d'élite des Sixers qui est venu à Portland. Non, je suis mauvais, je suis désolé, je suis très mauvais. Là, pour le coup, je suis très mauvais. Non, je suis incapable. Le peintre, c'est Matisse. Ah, Thybulle. Matisse Thybulle, tout à fait. Allez, si je te dis... belge, est-ce que tu l'as, celui-là? Belge. Oui, il y avait tout Camara. Exactement, Toumani Camara. Et le dernier... Jabari Walker. Exactement, Jabari Walker. Voilà qui est sur le terrain. C'est performance légendaire de Jerami Grant.